fait une double formation, donc, parce que la technologie m'intéressait pour la comprendre, pour la marketer et la vendre, plus que pour la développer. Donc en fait j'ai commencé dans le monde des logiciels, chez Borland, pour ceux qui connaissent, et qui faisaient en fait des environnements C++ et des environnements de développement. Ensuite je suis allé dans l'environnement des télécoms, puisque dans les années 90, les télécoms sont déréglementés en Europe. Dès qu'il y a des choses qui sont un peu inconnues, moi ça m'intéresse, donc je suis allé en fait monter pour AT&T un département de ventes indirectes. Et ensuite je suis tombé entre guillemets dans la finance et j'ai été débauché par une agence de finance qui s'appelle Reuters pour monter une nouvelle activité qui était en fait un réseau privé pour interconnecter les banques. Et ensuite, ensuite l'entrepreneuriat pour plus monter des boîtes, des startups, etc. Et ce qui m'occupe actuellement. Ce qui me plaît dans la finance de marché, c'est que c'est un monde qui est en train à la fois de mourir et un nouveau qui est en train de naître. Et comme l'un des dénominateurs communs en fait, de ce nouveau monde, c'est la technologie, et aussi la connaissance de cette technologie, eh bien, je me sens très à l'aise dans ce monde-là, parce qu'en fait, il faut avoir ce background de technologie, mais aussi comprendre le monde de la finance. Donc ce qui me plaît, c'est le changement, en fait. Il n'y a absolument aucune journée qui se ressemble, parce que tout change. Le SMU Sudria, c'était à la fois les classes préparatoires et puis les 3 ans d'école. Je pense que c'est certainement un bon vernis de technologie, bien qu'on dise que, grosso modo, les métiers de dans 10 ans n'existent même pas maintenant. À mon époque, on avait pas mal de projets, on tournait pas mal avec plein de groupes, et c'était quand même assez nouveau, en tout cas pour moi qui venais des classes prépa, où en fait c'était un peu chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc ce que m'a apporté le SME, c'est la capacité de comprendre les technologies, de travailler en groupe, et puis de faire des choses opérationnelles, quoi, des choses qui ne sont pas que théoriques. Prendre des risques. Prendre des risques, c'est-à-dire s'il y a des trucs que tu aimes bien, mais que tu n'es pas forcément, j'allais dire, partant, parce que tu ne maîtrises pas tous les paramètres, c'est pas grave. Il y a beaucoup de boîtes aux États-Unis qui se lancent, alors que nous, on n'oserait même pas y penser, parce que c'est des gars qui se lancent avec même pas 50% de la techno ou de l'idée qui est aboutie. C'est prenez des risques. C'est jouer gros, vous gagnerez gros.